Alhamdulillah, les louanges reviennent à Allah. Allah qui est le créateur des cieux et la terre. Allah qui a créé toutes choses. Il a créé la création tout entière. Il était, il n'y avait rien du tout. Allah, il existait. Il existe de toute éternité. Nous devons comprendre que Allah, subhanahu wa ta'ala, n'a pas de début. Il n'a pas de commencement. Et cela, c'est difficile à concevoir pour un être humain. Et Allah n'a pas de fin. Il n'est pas touché par la mort, Allah. Il a créé la mort et il n'est pas touché par la mort. C'est difficile à concevoir pour un être humain, ça aussi. Allah, il n'est pas impacté par le temps. Allah n'est pas touché par le temps. Allah ne subit pas le temps. Il a créé le temps. Le temps, c'est une création d'Allah. Et ça, c'est aussi difficile à concevoir pour un être humain. C'est pour cela que la foi, c'est très important. Parce que certaines choses vont dépasser le niveau de l'intellect. Et Allah, il a permis à l'être humain de réfléchir, de raisonner, de faire des choses, d'inventer des choses. Mais l'être humain, il est limité. Il a une limite, l'être humain. Il est limité. Il n'est pas parfait, il est limité. Et lui, Allah, il est illimité et Allah, il est parfait. Il faut bien comprendre ça. Donc, comment celui qui est limité peut-il comprendre le Créateur qui est au-delà de tout ça en vrai? On ne peut pas tout comprendre, c'est pas possible. Et on ne peut pas tout assimiler avec le raisonnement. Il y a des choses, ça va plus loin que le raisonnement normal. On donne l'exemple que du prophète Moussa. Le prophète Moussa, que la paix soit sur lui, il s'est retrouvé devant la mer. L'ordre d'Allah, c'était qu'il frappe la mer. Mais il était très fort, le prophète Moussa. Il était grand, il était fort. Si on raisonne, il faut frapper l'eau ou il faut frapper Pharaon? Il faut frapper Pharaon. Tu vas frapper l'eau, qu'est-ce que ça va changer? Alors qu'ils sont derrière vous, vous êtes poursuivis, ils veulent vous terrasser. C'est pas l'eau qu'il faut partir frapper. Donc, il y a certaines limites qui font que c'est la foi qui peut t'aider là-bas. C'est l'iman qui va t'aider. Quand le prophète, paix et salut sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux habitants de la Mecque qu'il a été à Jérusalem, ils ont fait la prière là-bas et il est monté dans le ciel et il est redescendu. Les Mécois, ils rigolent. Les Mécois, ils sont morts de rire. Ils disent là, ça y est, lui, son affaire, là, ça commence à partir loin. Il va loin, là. Attends. Il a quitté la Mecque, il est allé à Jérusalem. Ils sont en train de rigoler. Ils rigolent. Mais celui qui est porté par la foi, il va y croire. Mais dans le raisonnement humain, le raisonnement de l'être humain, surtout à cette époque-là, encore aujourd'hui, on a quand même des engins qui sont très rapides, c'est vrai. Mais à cette époque, il n'y a pas tous ces engins-là. Aujourd'hui, tu prends l'avion, en quelques heures, tu es dans un autre continent, tu es dans un autre pays. Mais à leur époque, il n'y a pas tout ça.
Donc le raisonnement humain, ça va être quoi? Ce que tu dis, c'est pas possible en vrai. Tout simplement, c'est pas possible. Voilà. Tu es en train de me raconter quelque chose, tu t'es levé, tu es parti d'un point A à un point B, c'est pas possible. Tu es un menteur. Ou sinon, tu es touché par la folie. Tu es touché par la folie. Tu es touché par des maladies et il faut qu'on te soigne. Ouais, ça c'est le raisonnement humain. Mais l'homme qui est porté par la foi, l'homme qui voit avec le cœur, il sait que ces paroles-là, elles sont vraies. Pourquoi? Parce que celui qui est illimité, Allah, celui qui n'a pas de limite, celui qui subsiste par lui-même, le vivant qui ne meurt jamais, celui qui ne meurt jamais, Allah, celui qui ne meurt jamais, est capable de ça. Allah, il est capable de toutes choses. Plusieurs versets, Allah, il dit, il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Et puis, il le répète, il est capable de toutes choses. Et l'être humain, il a besoin de se rappeler. L'être humain, il a besoin de se rappeler la grandeur d'Allah. L'être humain, il a besoin de se rappeler que un jour, il va quitter ce monde, que lui, il va partir. L'être humain, il a besoin de se rappeler tout ça, l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain, il oublie. Il oublie les choses. L'oubli en soi, l'oubli naturel, n'est pas forcément un mal. L'oubli naturel, c'est pas forcément un mal. L'oubli naturel, ça te permet d'oublier des choses et puis de vivre. Par exemple, quelqu'un qui a perdu un proche, s'il y pensait tout le temps que c'est impossible d'oublier à certains moments, ben, même dormir, il ne fait plus, manger, il ne fait plus, tout ça, il ne fait plus en vrai, parce qu'il est pris constamment par le fait de penser. Donc Allah, il nous a créés ainsi et c'est une miséricorde de sa part aussi qu'on oublie des choses des fois. Mais il y a un oubli là qui n'est pas bon. Il y a un oubli, il n'est pas bon. C'est celui qui s'est perdu. C'est celui qui s'est menti à lui-même. C'est celui qui s'est oublié lui-même. C'est celui qui n'a pas eu pitié de son âme. Ce genre d'oubli-là, il n'est pas bon. Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Mais le croyant, il se rappelle Allah. Il se rappelle Allah pour se maintenir sur la route, pour se maintenir sur le chemin, se maintenir sur le cap. Et l'objectif ici, il est que au moment où la mort arrive, à ce moment-là, ça nous trouve sur un bon chemin. Ça nous trouve sur un chemin qui est droit, qui est pur. Mohamed, il a dit attention à la traduction, j'ai pas compris. Oui, ouais. Bon, tu sais, si on commence à rentrer dans tous ces mots-là, on parle dans le sens des paroles. C'est vrai qu'il y a des traductions comme ça. C'est dans le sens des paroles, on va dire ça comme ça. Alhamdulillah. Et donc, qu'est-ce que je disais pour revenir? Ah, mais fais ta demande, Mohamed, fais ta demande. Tu viens, tu parles, fais ta demande. Et donc, qu'est-ce que je disais? Parce que là, j'ai regardé le commentaire et puis j'ai laissé le fil en sachant que j'ai pas de feuille devant moi, je parle, c'est tout, hein, mais j'ai pas de notes, j'ai pas de feuille de route devant moi. Donc, on se doit de se rappeler, de se rappeler la mort. On se doit de se rappeler les choses, on se doit de se rappeler la grandeur d'Allah. L'être humain, il vit de crainte et il vit aussi d'espoir, il vit des deux. Et la mort, en vrai, c'est un rappel, c'est un très grand rappel.
Non, il n'y a pas de désolé, mon frère. Au contraire, c'est ça, c'est naturel. C'est naturel, hein, les lives, là, c'est naturel. Donc, on se doit de se rappeler la mort. Et la mort, comme je l'ai dit, c'est un très grand rappel. C'est un rappel énorme. C'est un rappel, comment dire? En vrai, la mort, ça remet tout le monde d'accord. La mort, elle remet tout le monde d'accord, le croyant ou le non-croyant. Et même la personne qui dit je crois pas, la personne qui dit je ne crois pas, je vous le promets, elle réfléchit. La personne réfléchit tout seul. Moi, j'ai déjà eu cette discussion plusieurs fois. Et j'avais un ancien collègue de travail, hein, il y a longtemps, je travaillais dans le 12e à Paris. Et ce collègue-là, on parlait souvent de la religion. Au début, il disait qu'il ne croit pas, lui, il ne croit pas en Dieu. Bon, après plusieurs discussions, un jour, il est venu me voir, il a dit franchement, c'est vrai que je me pose des questions quand même, comment nous sommes créés, les os, le cerveau, tout. Mais en vrai, j'ai peur de mourir, tout simplement. J'ai peur de mourir, donc je préfère ne pas y penser. Mais c'est dommage d'éviter quelque chose qui ne va pas t'éviter en vrai. Tu évites une réalité. Tu sais même pas c'est quand, c'est caché. Et la personne qui va pas se rappeler Allah, qui va pas craindre Allah, qui va pas œuvrer, son cœur, il va s'endurcir. Et il y a certaines personnes, pour eux, la mort, ça fait même plus un rappel. Le cœur, il est dur, ils commettent des péchés devant des cimetières. Pour eux, il n'y a rien du tout, c'est normal. Ils vivent, ils ont pris l'habitude. Il y a des gens qui vont même déterrer des corps. Leur cœur, il est complètement scellé. Pour eux, c'est normal, il n'y a plus rien. Le cœur, il est mort. Donc, on se doit de craindre Allah, de ne pas minimiser les mauvaises actions, ne pas minimiser les péchés. Il ne faut pas minimiser le péché. Il ne faut pas se dire, ce péché-là, c'est rien, de toute façon. Non. Parce que plein de petits péchés, ça ramène à quoi? À une grosse montagne de péchés. C'est très important, ça. Il ne faut pas... Parce que ça, c'est un des vices. Hein. Ça, c'est un des vices avec lesquels Shaitan, il frappe. C'est que... Il dit, de toute façon, si tu fais ça, c'est rien. Ensuite, quand toi, tu as commencé à faire la chose, maintenant, il te frappe encore. Il dit, ben, maintenant que tu l'as fait, ça y est, tu peux continuer à le faire. Et à force de faire, ben, ça devient normal. Ça devient normal pour le fils d'Adam, ça devient normal jusqu'à ce qu'il s'habitue à la vie dans le péché. Et il y a des gens comme ça, à la fin, même tuer des gens, ça devient normal. Pour eux, c'est comme égorger un mouton. Il n'y a rien du tout, c'est normal. Il commet l'acte où voilà quelqu'un qui va vendre des substances qui sont illicites. À la fin, ça devient normal. Et il y a même des gens, tellement ils sont loin, ils sont vivants et ils disent, oh, de toute façon, nous, on est destinés à l'enfer. Ils font des péchés et puis ils en rigolent. Hein. Quand ils en parlent entre eux, ils en rigolent. Que Allah nous préserve de cet état. Que Allah nous préserve de cet état. Ça, c'est un état qui est... Et certaines personnes ont peur de penser à la mort, même parmi les musulmans. Parmi les musulmans, il y a des gens, dès que tu vas parler de la mort, ils vont te regarder avec un visage. Un visage, en gros, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tu viens, t'as cassé le délire, tu nous parles de la mort, t'as cassé le délire, alors que c'est une des recommandations prophétiques de se rappeler la mort en vrai. Hein, de visiter nos morts, de visiter les cimetières. Il y a même des invocations pour ceux qui nous ont déjà précédés dans la mort. Hein, lorsqu'on rentre dans le cimetière, il y a un comportement, il y a des invocations, et puis tout cela. Ça coupe. Oh là là, apparemment ça coupe là. Dites-moi si ça coupe, hein,
C'est un peu dommage hein, si ça coupe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les lives comme ça, là. Hein, beaucoup de polémiques et puis tout cela ces derniers temps. Dites-moi si ça coupe, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a dit ça coupe. Si vous pouvez me confirmer, ce serait bien. Silo, j'ai vu ta demande, hein. J'ai essayé d'accepter, mais ça passe pas. Ben, apparemment, ça coupe pas pour tout le monde. Ouais, on va tous mourir. En vrai, ça, c'est inévitable. On va tous mourir. Bon, oui, non, ça coupe pas. Chacun fait, euh, chacun voit son réseau, s'il vous plaît, là. Vous voyez tous vos réseaux, là. Ça a coupé, mais là, c'est bon. OK. J'essaye d'accepter les demandes des frères, hein. Après, il faut qu'on fait beaucoup de droits parce que là, c'est qui est venu? Ah, oui, c'est toi? نعم. OK, ben lui, Silo, pour l'instant, ça passe pas, hein. Oh, ah, Ibrahim, salam. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. Oui, bah, t'as vu, hein, aujourd'hui, je te rappelle sur la mort. نعم. Aujourd'hui, c'est ça, tu vois. On stoppe un peu la polémique et on revient à ce qui est réel, tu vois. Ce qui est la نعم. vérité. Ce qui va concerner, ce qui concerne tout le monde. Ce qui est inévitable. Subhanallah, subhanallah. Le meilleur des hommes, celui qui a foulé la terre. Le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé d'Allah, envoyé comme rahma, miséricorde pour l'univers tout entier. Celui qui pense à la Oumma, celui qui il a ce souci pour la Oumma, qui va éviter ça? C'est pour ça que c'est important de se rappeler ces choses-là. On t'écoute, hein, Ibrahim. نعم. ورحمة الله tout le monde, en espérant que tout à chacun se porte bien. Alhamdulillah. Inch'Allah. Qu'Allah nous augmente en bienfait et qu'Allah nous permette de conscientiser les choses. Euh, la mort, Ouais, Silo, t'es là, Silo? Là, tu m'entends? Oh là là, ouais, je t'entends, mais Ibrahim, vraiment, moi, ce que j'ai compris, hein, les lives comme ça, là, en vrai, il faut faire beaucoup de zikr, hein, parce que quand c'est les lives de palabres, là, il n'y a pas tout ça. Je- C'est vrai, hein, quand c'est les lives blablabla comme ça, il n'y a pas tout ça. C'est Et là, Agib, Allah. et puis là, quand c'est des lives, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des lives comme ça, là. Et là, tout de suite, ça coupe beaucoup. Ibrahim, hein, oui, tu continues, hein, tu continues, hein. Il y a eu une coupure, mais tu continues, hein. خير Inch'Allah. Mhm. Qu'Allah nous augmente en bienfait. Amin. À la coulée qu'on doit se rappeler. Rasul alayhi salatu wassalam, il nous من ذكر هادم Ouais, Silo, t'es là? Puis Ibrahim, il Je, coupe là, hein. je suis là, je suis là. Ouais, tu l'entends, toi? Non, ça bug là. Ça bug chez lui. Est-ce qu'il n'a pas reçu un coup de fil? Peut-être, peut-être. Ben vas-y, enchaîne, enchaîne, hein, le temps que... Oh là là, Ibrahim, en plus, ça fait longtemps que t'es pas venu. Bon, on le préserve de la Ah, polémique aussi, hein. Ouais, ouais.
Moi, C'est que, j'accepte pas qu'il rentre. Non, non, moi, j'accepte pas que lui, il rentre dans les polémiques. Je suis pas d'accord avec ah, ça. Voilà. c'est mieux, hein? Euh, ouais, pas Ibrahim. Ben voilà, en attendant, là, je crois qu'il va essayer de revenir. Silo, c'est la vérité, hein. Inch'Allah. La vérité, c'est ça. Ce moment-là qui va arriver. Et puis, je pense Ah, qu'on a vraiment besoin de se le rappeler. Ah, il est là, Ibrahim. On a vraiment besoin de se le rappeler. Parce que, en vrai, c'est inévitable. Et celui qui se prépare pas à ce moment-là, celui qui se prépare pas, quand le moment il va arriver, ça va être dur. Dans les deux sens, que ça soit lui qui part ou que ça soit un des proches qui part. Mais ah, ça va être dur. Ibrahim, t'es là? Oui, ça m'éjecte, je sais pas pourquoi. Ah, alhamdoulilah. Et puis, vite fait, petite parenthèse, après tu reprends la, la discussion. Il faut, par rapport au lavage mortuaire, il faut m'envoyer un message en privé. Normalement, j'ai des pistes. On verra. Je sais pas. Bon, ça fait un moment que j'ai plus opéré avec eux. Et voilà. C'est une grande action de laver les morts. Mais beaucoup de zikr, hein, beaucoup de zikr. Et petite parenthèse, il faut pas regarder le nombre de personnes. On est moins que d'habitude parce que c'est un live rappel ou ci ou ça. Comme Silo il a dit hier, même si on est 5 et que Allah il est satisfait de nous, c'est mieux que être 100 dans de la polémique qui sert à rien du tout. Ibrahim, je crois qu'il a un souci de réseau. On t'écoute, Silo, hein. Ibrahim, il bug là. Oh là là. On t'écoute, Silo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, tout à chacun commence toujours les discussions, les propos, les assises par la louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux, et le maître des cieux et de la terre, le maître de toutes choses, le maître de ce qu'il y a entre les cieux et ce qu'il y a en dehors. Et ce qu'il y a dans l'univers, c'est Allah Jalla wa ala, le maître de toutes ces choses-là. Et nous, en tant qu'êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés dans un but bien précis. Que lorsqu'on sort de ce but-là, eh ben, on... Et le fait de rentrer dans l'insouciance profonde, cela va te pousser à oublier ce jour qui n'est connu de personne. Toutes les personnes connaissent leur date d'arrivée dans ce bas monde. Toutes les personnes le connaissent, ou même ceux du pays le connaissent plus ou moins approximatif. Mais quoi qu'il arrive, la personne elle connaît. Mais qui parmi nous peut dire, moi c'est demain, après-demain, dans 1 heure, dans 3 jours, dans 1 an, dans 10 ans. Voilà qu'une shaitan, lui, qu'Allah le maudisse, il nous donne une longue espérance de vie. Shaitan, son boulot, à chaque fois, il nous parle soit du futur, soit du passé, mais jamais l'instant présent. Et du coup, la personne ne peut pas profiter de l'instant présent pour préparer ce jour-là. Toujours, c'est je remets à plus tard. Et le fait de remettre à plus tard, mais jusqu'à quand? Tu vas dire à des gens, fais la prière, il va dire Inch'Allah. Inch'Allah, un jour, je vais la faire. Donc lui, il a la conviction qu'il a le temps de vivre et qu'il aura le temps, à un moment donné, de se repentir et de se mettre dans le droit chemin. Mais ça, personne, il a signé avec Allah. Et à tel point qu'on n'a plus la certitude sur la mort, eh ben, ça découle sur nos agissements, sur notre façon d'être, notre façon de voir les choses, notre façon de parler, notre façon de œuvrer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le yakin sur cette mort-là qu'on va tous rencontrer, qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la manière. Regardez, l'insouciance, il nous ramène où? Quand une personne, elle meurt, la première question qui vient, c'est pas est-ce qu'elle est morte
en disant la shahada? Est-ce qu'elle est morte dans une bonne position, dans des ibadat? Est-ce qu'elle est morte dans des bonnes conditions? Non. Comment elle est morte? Mais quand on pose la question comment elle est morte, c'est pour nous se rassurer soi-même. Si on dit elle est morte parce qu'elle était malade, ah bah, en nous, il vient, ouais, parce qu'elle était malade. Si elle est morte parce que elle a fait un accident, la personne, bah, en nous, il vient, ouais, parce que la cause, c'est l'accident, ainsi de suite. C'est-à-dire maintenant, on va se rassurer parce qu'il y a telle ou telle cause. Non, on n'a pas à se rassurer en vérité. Ça, c'est le meilleur des rappels. Quand une personne, elle meurt, c'est là maintenant, on doit se rappeler que ce jour-là, on va descendre dans ce trou-là. On va descendre dans ce trou. Il n'y aura ni parents, ni famille, ni qui que ce soit. On sera tout seul là-bas. Nous et nos œuvres. Est-ce qu'on a conscience de cela? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai vraiment conscience que je peux mourir d'un instant à l'autre? Que là, moi, je suis en train de parler, je peux mourir. On a vu des gens, ils sont sortis de chez eux pour aller au travail le matin, en bonne santé. La personne, il sort de chez lui pour aller au travail. Il rentre dans sa voiture, il essaie de démarrer sa voiture, elle ne démarre pas. Regardez, quand c'est l'heure, il n'y a rien à faire. Sa voiture, elle ne démarre pas, il sort de sa voiture pour aller voir ce qui se passe, pour ouvrir le capot, il y a une voiture qui le tamponne, il meurt. Est-ce que lui, il s'est dit que là, c'était en sortant de chez lui, en allant chercher son risque, est-ce qu'il s'est dit que là, c'était son dernier moment? Non, pour lui, il allait aller au travail et rentrer le soir et aller se coucher comme d'habitude et faire ce qu'il a à faire comme d'habitude. Mais la mort, elle ne prévient pas. La mort, elle n'a pas de SMS, elle n'a pas de lettres, elle n'a pas de messages. Elle a des messages, des signes, des messages que si on ne les comprend pas, on va pas les calculer. Premièrement, la personne, si Allah lui prête vie, plus elle avance dans le temps, plus sa force elle diminue, plus sa vue elle diminue, plus son nuit elle diminue. Ça, c'est des signes que la mort, toi, elle est super proche de toi. Ses cheveux, ils changent de couleur. Ça, c'est les signes que la mort, elle est proche de toi. Il commence à avoir des rides. Ça, c'est des signes que toi, la mort, elle est pas loin de toi. Mais arrivé à cet âge-là, à cet âge avancé, si toi, tu ne penses plus à la mort, est-ce que tu vas te préparer pour cela? Non. C'est pour ça qu'il est important pour nous, tout un chacun, de préparer ce jour-là. Chaque armée qu'on fait, chaque action qu'on fait, on fait comme si c'était la dernière. Wallahi, là, on va profiter de nos actions. Je fais ma prière, il se peut que c'est ma dernière. Salat Zohr, il se peut que je ne vais pas voir la rasa. Cette prière, je la fais comme... il se peut que ce soit la dernière. Mais nous, comme on ne se dit jamais que peut-être c'est ma dernière, on a la certitude, je ne sais pas d'où nous vient cette certitude profonde de dire que tout à l'heure, je suis là, demain, je suis là. À tel point que j'ai déjà pris rendez-vous pour je ne sais pas quel mois. Et j'ai déjà programmé. C'est l'insouciance totale. C'est l'insouciance totale. Alors qu'on n'a pas signé avec Allah. Et la mort, il y a une saveur particulière. Dans la mort, il y a une sagesse et il y a une saveur particulière. C'est quoi la saveur? Hugo, je ne sais pas si tu te souviens de l'époque, je vais rentrer là-bas un peu, où la mort avait plus de désir pour nous que de rester dans cette dunya. Mashallah. Où la mort, c'est-à-dire la mort, elle avait plus de désir. Pourquoi? Ça, c'est quand l'Iman, il arrive à un niveau, tu désires plus la mort que de rester ici. Pourquoi? Parce que la mort, c'est ce qui te sépare de celui que tu aimes, de celui que tu adores, de celui qui tu espères sa rencontre. C'est quoi qui vous sépare? C'est juste la mort. Attention ici, ça ne veut pas dire de se suicider, on n'a pas le droit. Mais c'est pour dire que tellement tu as un amour ardent pour ton créateur, tu veux le rencontrer tout de suite. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite, à l'instant présent. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça. Pourquoi on n'a pas ça? Pourquoi on a peur de la mort? Parce que, en vérité, chacun sait comme il est. Chacun sait ce qu'il a fait. Chacun sait ce qu'il a.
nul parmi nous sait ce qu'il attend. Nul parmi nous ne sait ce qu'il attend. Et dans cette mort-là, on y va tout droit. Le compte à rebours, il s'est mis en route depuis qu'on est sorti du ventre de notre mère jusqu'à notre dernier souffle. Et tout à chacun, on a perdu des proches. Tout à chacun, on a perdu leurs proches. Puis à leur âme, Amen. c'est des proches qu'il ne faut pas qu'on oublie. Parce que la rafla te fait oublier ces gens-là. La rafla te fait oublier ces gens-là à tel point que ces gens-là reviennent vers toi dans ton rêve et te disent tu m'as oublié, tu me passes plus le salam, tu ne penses plus à moi, j'ai besoin d'action. Combien de gens comme ça? On a tous perdu des proches. Tous. Mais l'insouciance nous fait perdre des côtés où eux ne peuvent plus œuvrer et ils ont besoin de nous. Mais si on perd notre temps à faire des polémiques, on peut penser à eux? On peut pas. La polémique même, ça détruit le cœur. Ça détruit ton cœur. Bien sûr que ça détruit le cœur. Qu'est-ce que tu gagnes? Allez, même si tu as réussi à vaincre la personne en débat, ouais, tu as gagné quoi au final? Vite fait, on donne un peu la parole à notre frère là, juste pour faire tourner un peu. Hein. Ibrahim, parce que je sais pas lui, il a combien de temps. Ah, Hugo, on t'écoute un peu. Là, elle accepte. Ouais, amin. Ouais, je disais que la mort, c'est quelque chose dont on doit se rappeler. لذلك الرسول عليه من الله السلام, il nous dit أكثروا من ذكر هادم اللذات, multiplier le rappel du destructeur des délices. Et aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, malgré que la mort nous entoure de tous les côtés. On voit les gens décédés, on prie les janazas tout le temps, et on voit les annonces de partout. Ça s'est tellement multiplié que c'est devenu quelque chose de banal et quelque chose de normal. Limite, la semaine à travers la mort d'autrui, ben on l'a plus. Quelle en est la en tout cas, ça veut dire tout le monde est d'accord et tout le monde a la certitude que la mort existe. Dis-toi que quelque part dans le monde, il y a des gens qui ont l'intime conviction que Dieu n'existe pas. Et il y en a d'autres qui disent que oui, Dieu existe. Et il y en a qui ne savent pas trop quoi en penser. Mais quand il s'agit de la mort, croyants, non-croyants, hommes, femmes, adultes, enfants, on a tous la certitude qu'elle existe. Maintenant, on sait ce qui va se passer après la mort, mais en tout cas, du moins de ce qui nous a été rapporté. Mais comment ça se passe l'instant où tu décèdes, quand tu rencontres cette mort-là? Comment ça se passe? On ne sait pas, parce qu'on n'a pas été amené à vivre cette étape-là. Mais qu'est-ce qu'en réalité la mort signifie? C'est la fin de quelque chose et le début d'un long chemin. Et on va tous rencontrer notre Seigneur. Et on va rencontrer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pour rencontrer Allah Azza wa Jalla, il faut rencontrer d'abord la mort. On doit passer par là. لذلك ربنا, il nous dit قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Tu sais, imagine-toi que cette chose parce que tout le monde a peur de la mort. Moi, le premier, tu me dis de vivre 1000 ans après avoir déjà vécu 1000 ans, je vais te dire marhaba, ala ruhbi wa sa'a, tant que c'est dans la bonne santé et dans les bonnes actions. J'ai pas envie de mourir maintenant. Et il y en a leur meilleur jour, ben c'est le jour où ils meurent. Mais comment tu peux expliquer ça? قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. Dit l'ange de la mort qui est chargé de vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Et il y a pendant cette rencontre-là, parce que la mort en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Comment tu meurs? Là est la question. Et lorsque tu meurs, tu vas rencontrer ton Seigneur. Mais nous, en tant que croyants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons préparer cette mort. C'est pour ça qu'on nous parle de cette mort à chaque fois, fait le Coran, fait le hadith,
à travers les rappels et tout cela, afin qu'on puisse se préparer pour ce moment bien précis et qu'on fasse en sorte que le meilleur, le meilleur moment où on va quitter cette dunya et rentrer dans la vie de l'akhira soit un moment où on va rencontrer les anges de la rahma et tout va bien se passer. Et à cette étape-là, bah, لا يخلو الإنسان إلا من إحدى الحالتين. Il y a simplement deux catégories. Un, il va rencontrer son Seigneur, il sera content. Et l'autre, il va rencontrer son Seigneur, il sera mécontent. Et ça dépend des actes. كل نفس بما كسبت رهينة. Toute âme est l'otage de ce qu'elle a acquis. Donc celui qui croit en Allah et qui agit en bien, ben cette personne, on va lui annoncer la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah, de la satisfaction d'Allah, et cette personne va aimer rencontrer Allah. Et celui qui mécroit en Allah et qui comment dire ça, qui agit en mal, ben cette personne, on va lui faire la bonne annonce de la colère d'Allah et de son châtiment. C'est pour ça dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Quiconque aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et quiconque déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Aïcha demande à Rasul alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, s'agit-il de l'aversion pour la mort? Nous détestons tous la mort. Et Rasul alayhi salam écoute bien ce qu'il dit et ce qu'il répond. Il dit c'est pas ça. Mais lorsqu'on annonce aux croyants la miséricorde d'Allah, son agrément, son paradis, il aime rencontrer Allah. Et Allah aime le rencontrer. Quant au mécréant, lorsqu'on lui annonce le châtiment d'Allah et sa grande colère, il déteste rencontrer Allah. Et Allah déteste le rencontrer. Donc, cette bonne annonce, cette bonne annonce qui est mentionnée dans le hadith, c'est quand qu'elle va être annoncée? Ben, c'est au moment de la mort. Lorsque les anges vont venir vers ce croyant-là, ils vont lui faire la bonne annonce de la rahma et ils vont prendre son âme dans un bon état. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Elle est là la bonne annonce. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. À quel moment? C'est au moment de la mort. En disant quoi? N'ayez pas peur. Ne soyez pas affligés. Ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous a été promis. Et il y a une parole de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, il n'y a pas de repos pour le croyant en dehors de la rencontre d'Allah. Et celui dont le repos se trouve dans la rencontre d'Allah, alors c'est comme si elle avait eu lieu. Et celui qui s'est fait du tort à soi-même, quand il va arriver à cette étape de son existence, ben lui, on va lui faire la mauvaise nouvelle du châtiment. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Et si tu voyais les injustes lorsqu'ils seront dans les affres de la mort et que les anges leur tendront les mains disant laissez sortir vos âmes aujourd'hui, vous allez être récompensés par le châtiment de l'humiliation pour ce que vous disiez sur Allah d'autre que la vérité et parce que vous vous détourniez orgueilleusement de ces versets. Si telle est la situation des deux catégories qu'on vient de mentionner, bah, ça sera le premier qui est le croyant sera forcément hâte d'être enterré après son décès. Et l'autre, bah, contrairement à l'autre, on a le hadith d'Abu Hurairah radiyallahu anhu qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam dit hâtez-vous de procéder aux funérailles, ça se dit comme ça, funérailles du mort. En effet, s'il est pieux, c'est un bien que
que vous lui faites. Et si il est dans un autre cas, ben, c'est un mal dont vous vous débarrassez. Donc, nous, en tant que croyants, on doit constamment avoir cette pensée. Comment, comment, comment dois-je me préparer avant cette rencontre et quelle serait ma situation? Et est-ce que je suis prêt? Parce que euh, lorsque la mort vient, bah, c'est le commencement. Tu vois, t'as En fait, chauffé notre tête, hein. Il y a un que tout piment. commence. Ibrahim, Yeah. Naam. t'as chauffé le Congolo. Le Congolo, Bien sûr, là, il est chaud, Ibrahim. bah, Il est chaud. il faut que ça chauffe. Parce que ça, un tout, oda du kini dunay. C'est-à-dire, on s'est tellement préoccupé de cette dunya qu'on s'est oublié nous-mêmes. Et Allah nous a fait oublier notre propre personne. Et il Ibrahim, nous a préoccupés par nous-mêmes et il nous a préoccupés par cette dunya. Ibrahim, Comment tu peux expliquer? Ibrahim, Naam. est-ce que quand on parle Oui. de la mort, est-ce qu'il y a plus grand rappel que le Coran? C'est une question que je t'ai posée parce que là, tu as chauffé nos têtes, là. Je te pose la question. Le Coran, Hmm. hein, Naam. ce que Allah lui-même a dit. Naam. Il y a pas, mais tu sais, quand Allah il parle du Coran, il dit وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. C'est un rappel pour toi et ton peuple. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Et vous serez très certainement interrogés. En fait, le Coran est un rappel, mais c'est un rappel pour qui et à partir de quel moment c'est un rappel? Celui dont le Coran n'est pas placé dans son cœur, le Coran ne peut pas être un rappel pour lui. Il va l'écouter, il va l'entendre, il va le lire, il va le réciter, il va le mémoriser, mais ça va se limiter à ça. Ça va Non, se limiter à ça. non, mais toi, Que tu ce m'as soit un pas rappel pour contre la mort, pour tu, autre chose, pour tout ce que tu tu m'as veux. C'est un rappel pas pour tout. compris. Tu m'as pas compris, Ibrahim. Hein. Ibrahim, tu m'as Ah pas oui, un peu compris. marre. Parce que, voilà. Oh, si ton Congolo, quand il part, c'est comme ça. Je vais boire du jus d'orange. كل من عليها فان ويبقى J'ai- وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah وفي سورة Akbar. الملك يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Voilà, parce que t'as trop chauffé le Congolo. Ibrahim. Mashallah. Qu'Allah il accepte. On continue maintenant, on continue. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des lives comme ça avec du Coran et puis tout cela. Mais c'est toi C'est qui nous ça. ramènes Et en plus, tu là-bas vois aussi. Hein. les versets qui viennent de. Regarde, on sait qu'il n'y a pas plus véridique qu'Allah en parole. ومن أصدق من الله حديثا. Et Allah, il nous dit que vous allez mourir. Ça viendra subitement. Il nous demande de nous préparer. Il nous fait comprendre qu'il n'y aura pas de marche arrière. Il n'y aura pas d'autre délai accordé. Ça veut dire dès que ça vient, c'est tout. Je te donne un temps fixé, limité. Tu œuvres jusqu'à ce moment bien précis. Une fois que ça arrive, ça y est. Et il nous donne même la situation des gens, les différentes situations des gens, comment ils seront à ce moment, le bon et le mauvais. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا jamais lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit رب ارجعون, au Seigneur, faites-moi retourner. Où? Ibrahim, Faites-moi retourner où? D'ici bas. Ibrahim, نعم لعلي أعمل صالحا, il se peut que j'œuvre en bien فيما تركت, dans ce que j'ai délaissé. Ibrahim, Allah il dira jamais. Oui. moi j'aime bien ton Coran. Hein. Donc on va se contenter du Coran du petit là.
Inch'Allah. C'est ça Là, tu essaies de le me mettre problème. dans la sauce, mais une Non, prochaine fois, Inch'Allah. j'allais en parler en plus, tu m'as devancé. Il faut pas, il faut pas. Là, on va mettre d'autres personnes dans la sauce qui, eux, machallah, Allah, il leur a facilité beaucoup. Machallah. Tu vois? Alors, Et c'est cette des filles. personne, elle sera là. Hein? Je finis après, pour pas monopoliser la parole. Vas-y. Et il est là. Il dit, Rabbi rji'oun, Seigneur, faites-moi retourner dans cette vie d'ici, à cette vie d'ici-bas, afin que j'agisse en bien dans ce que j'ai délaissé. Allah, il lui dira qu'Allah, jamais. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ça, c'est une parole qu'il a juste prononcée, mais c'est un vœu qui ne se réalisera jamais. Et ce mujrim, tu verras les criminels, tête baissée. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. Ils ont la tête baissée, humiliés devant leur Seigneur. Rabbana absarna. Oh notre Seigneur, nous avons vu. Wa sami'na, nous avons entendu. Farji'na, faites-nous retourner dans la vie terrestre. Na'mal salih, nous allons en vrai en bien. Inna muqinun, nous avons maintenant la certitude. Mais c'est trop tard, mon ami. C'est trop tard. Maintenant, Allah, il nous expose tout cela. Et nous, on est encore là à être Allahul Musta'an. Bah, peut-être, c'est notre dernière nuit, peut-être c'est notre dernière journée, peut-être c'est nos derniers 24 heures, on ne sait pas. On sait que peut-être c'est le dernier, mais ça ne change rien pour autant. C'est-à-dire toutes nos journées elles seront similaires, toutes nos nuits elles seront similaires, le souci de la mort va peut-être même pas nous impacter, ça ne va pas changer notre quotidien. Et pour finir, écoute, rendez-vous au commencement. Je donne rendez-vous à tout le monde au commencement. Wallah, ça va chauffer. Mais si on est comme Allah veut que l'on soit, le jour où nous allons mourir, ça sera le meilleur jour de notre existence. Parce que c'est le début d'un bien éternel qui va jamais finir. Et si jamais on échoue à cette étape-là, on ne pourra blâmer que notre propre personne. Je m'arrête ici. Désolé, hein, c'était long. Non, au contraire, ça fait plaisir. Qu'Allah Non, non, nous... tu nous as manqué. idem. Non, non, on est là. Mais c'est vrai que, en vrai, voilà, les lives comme ça fait un petit moment. Et au contraire, non, c'est pas, t'as pas monopolisé. Au contraire, c'est ça qu'on aime, tu vois. Ça fait un moment qu'il n'y a plus ces lives-là. Et puis, de toute façon, je le dis clairement, la polémique, là, moi-même, là, ça m'a fatigué la tête. Hein. Ça m'a fatigué la tête. Et voilà, on va revenir à ce genre de live-là. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, ça nous rappelle, ça nous unit, tu vois, ou pas ce que je veux dire. Voilà. Attendez 2 secondes, hein, parce que quand le Congolo, il est chaud, c'est comme ça. Silo, c'est le Congolo qui est chaud. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق الله العظيم. Machallah. Il n'était pas prévu, hein. Il est passé me voir là, je suis dans mon bureau, je lui dis, vas-y, viens. Tu vas réciter. Ouais, voilà, alhamdulillah, c'est Silo, on donne la parole après ça, hein. Mais fais doucement. Parce que toi, là, quand tu chauffes, hein? J'ai dit, tu m'as piégé. Comment tu veux que je parle après Kalamallah? Ah, Ego. Mais fais doucement, parce que toi, là, quand tu chauffes, là, tu fais pas doucement. Fais doucement, c'est tout. Oh, Ibrahim, comment il veut que je parle après Kalamallah? On ne peut plus parler après ça. Normalement, là, tu dois même stopper le live.
T'as pas tort. Allah, Allah. J'y ai pensé, Hein? mais écoutez, c'est que partie remise. Moi, pour moi, on stoppe le live là, ça y est. Tous ceux qui sont là, le live là, il est fini. Descendez du Wallahi. live, partez boire du thé, faites tout ce que vous voulez. Ça y est, là, le live, il est fini. Allah. Chacun, on fait taouba. Vraiment, on fait taouba. On demande pardon à Allah. On fait les bonnes œuvres envers nos proches, envers les voisins, envers tout cela. On se sensibilise. Chaque personne qui est dans le live, quand on quitte ce live, on le quitte avec de bonnes intentions, une grande détermination. Hein, là, on revient au live comme avant. Avant, quand on quittait les lives, le iman, il était monté. Hein? Le iman, il était monté. Et c'est quelqu'un qui est à côté de moi qui a fait la récitation du Coran. Il est avec nous ici dans l'école ici. Et on revient à ces lives-là, c'est mieux. Donc on quitte avec le cœur léger. Là, le live, il est fini. Hein. Vraiment, là, c'est fini. C'est fini. Ça s'arrête là. Voilà. Même si c'était court ou je sais pas, là, le live, il est fini. Dernière parole, chacun, Silo, Ibrahim, et puis salam. Voilà. Pour moi, ça... rendez-vous au commencement. Machallah. Qu'Allah nous facilite à tous. Amin. Amin. Silo, là, c'est fini. Là. Ça y est. Mashallah. Pour moi, dernier mot. Aimons-nous les uns les autres. Renforçons-nous. Aidons-nous à atteindre le but ultime, qui est la satisfaction d'Allah. Machallah. Alhamdulillah. Ce que j'ai à dire, hein, Allah nous a créés, nous vivons en communauté. L'être humain, il n'a pas été créé pour vivre seul. Il vit en communauté. Ça veut dire, il y a les parents, il y a la famille, il y a les enfants, il y a les époux, il y a les épouses. Il y a tous ces statuts-là qui sont différents. Celui qui connaît la douleur de la mort, c'est celui qui a perdu un proche. On ne va pas se cacher. Celui-là qui a perdu un proche, lui, il connaît la douleur de la mort. Il y a des étapes. Hein. Il y a celui-là qui a perdu un proche. Il y a celui qui a vu son proche partir devant lui. Donc, il a vu quitter ce monde, passer de l'étape de vivant à l'étape de mort. Toi, tu es là, cette personne-là, tu l'as vue, tu parlais avec cette personne-là, tu échangeais avec cette personne-là, et du jour au lendemain, elle ne peut plus te répondre. C'est une réalité. Et un jour, cette personne-là, ça va être nous. Un peu de patience. La vie, elle est courte en vrai. Un peu de patience. Œuvrons, devenons des gens meilleurs. Demandons à Allah qu'il accepte de nous et puis qu'il nous aide. Et n'oublions pas, beaucoup de gens vont avoir des difficultés au jour du jugement. Oui, on a déjà fait le deuil, mais on va le refaire, Inch'Allah. Ils vont avoir des difficultés, comme je le disais une fois dans un live de Silo. Le jugement, il est structuré. Le jugement, il est précis. Il ne faut pas sous-estimer cette affaire. On ne va pas faire toutes les étapes ici. Là, on est à la fin du live. Au début, il y a les droits d'Allah. Et parmi les droits d'Allah, la première question, ça va être sur la prière. Quand on regarde des gens, des fois dans la même famille qui se chamaillent, les deux, ils prient. Les deux vont accomplir les actes d'adoration, ou sinon plus les membres de cette famille vont accomplir les actes d'adoration.
Et disons que ce côté-là, il est passé. Tu as répondu à ces questions. La deuxième grande catégorie de questions maintenant, c'est les droits avec les gens. Eh bien, on voit deux personnes des fois qui se parlent pas, mais les deux, ils prient. Les deux, ils font l'aumône. Les deux, ils jeûnent. Les deux, ils vont à la mosquée. Les deux écoutent des rappels. Mais ils ne se donnent pas leurs droits. Ils ne donnent pas les droits des autres. Ils sont en dispute constante. Ils s'envoient tous les deux à Yom al-Qiyamah. Ou sinon ce groupe de personnes. Et la question ici qui va être posée, la première question, c'est à propos du sang qui a été fait couler, la personne qui a fait couler du sang. Ensuite, il y aura d'autres questions à propos des droits des gens. Imagine ce jour-là le droit des parents. Imagine le droit des parents. Imagine le papa, son droit. Imagine la maman, ses droits, les contractions qu'elle a eues quand elle t'a porté dans son ventre. Imagine 2 secondes. Allah, il a dit, tu dis pas ouf à tes parents. Nous, c'est même plus ouf, c'est des mains qui sont levées, des mains qui sont balancées vers derrière. La hawla wa la quwwata illa billah. Envers celle qui t'a porté dans son ventre pendant 9 mois, les contractions, être entre la vie et la mort. Si elle meurt là, elle meurt martyre. Comment toi tu t'es comporté, fils d'Adam? Les relations entre les époux. Le prophète, paix et salut sur lui, il a enjoint aux hommes à son dernier serment d'être vraiment bienveillant envers les épouses. Mais combien de consignes aussi dans sa vie il a donné aux femmes envers leurs maris. Aujourd'hui, tout ça, c'est où? On balaye par rapport à nos états d'âme, nos émotions. Il y a des rancunes. Et les deux, ils prient, hein. Les deux, ils ont leur tapis de prière. Les relations avec les enfants, les relations avec les frères et sœurs, ton frère, ta sœur. Vous vous disputez, vous vous dites des mots qui sont pas jolis à entendre. Mais le jour qu'il y a un qui part, vous savez, perdre son frère ou sa sœur, là, c'est très dur, hein. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur de perdre son frère ou de perdre sa sœur. Surtout si votre âge, c'est proche. Vous avez vu, dans les pères, lorsque je dis les pères, là, ceux qui sont frères et sœurs, il y a souvent ceux qui sont proches dans l'âge. Donc, ils vont mieux s'entendre parce qu'ils ont à peu près le même âge. Mais perdre ce frère-là ou cette sœur-là, là, il y a des douleurs là, vraiment, subhanallah. Et il n'y a que celui qui a connu ça qui sait de quoi il parle. Ça, c'est une douleur. Hein. C'est une douleur. Hein. Alors, je parle même pas de la maman. Je parle même pas de la maman. Je parle même pas de la maman. Je me rappelle comment j'ai perdu mon père. J'ai vu un frère que je connais. Il a dit, t'as ta maman toujours. Je lui ai dit oui. Il a dit, mon frère, celui qui a perdu son père et sa mère. Et j'ai compris qu'il parlait de lui. Il a dit, t'es comme quelqu'un qui est sur la mer et le bateau, on l'a laissé partir, tu sais même plus. Il a dit ce moment-là comment il est. Il avait la barbe blanche, les cheveux blancs. C'est quelqu'un d'âgé. Ses enfants, ils sont mariés. Et lui, il parle comme ça. C'est Allah qui nous permet de vivre dans cet état. Ça nous permet de faire des actions pour eux, faire l'aumône pour eux. Et ceux qui ont toute leur famille auprès d'eux, ne perdez pas le temps dans les futilités. Pardonnez-vous, visitez-vous, parlez-vous. Ok, des fois, c'est pas toujours rose. Fafirru ilallah. Fuyez vers Allah à travers votre comportement. C'est neuf. Ah, perdre un enfant. Sauf. Perdre un enfant. Je pense que perdre un enfant, l'état le plus dur, c'est l'état de la maman. C'est ce que moi je pense, hein, la maman. Entre mon père et mon frère, c'est une histoire de moi. Et j'ai vu l'état de ma mère.
Surtout quand l'enfant, il a grandi. Tu as vécu avec cet enfant. Tu as échangé avec cet enfant. Mais dans tout ça, il y a la sagesse d'Allah. Et nous sommes des croyants. Nous sommes croyants. Et Allah, il n'est pas injuste. Allah, il est bon. Regardez le meilleur des hommes. Il a perdu ses garçons à bas âge. Les gens de la Mecque, ils étaient en train de se moquer de lui. Toi, tu dis, tu es un prophète, regarde. Tes enfants, ils sont morts à bas âge. Subhanallah. C'est le meilleur des hommes. Il a foulé la terre. Toutes les épreuves que tu as eues, tu n'as pas eu plus dur que lui. Donc, on doit prendre ça en référence. C'est très important. T9, bon, tu es venu sur la fin, mais Kana, c'était la fin. Mais après un grand Coran, en vrai, mais tu as vu, c'est le Congolo, là. C'est le Inkola qui chauffe. Inch'Allah. Bon. T9, c'est vrai. Amin. Non, moi, Inch'Allah, j'ai pas pu participer. Désolé, les frères. Voilà. Non. En tout cas, qu'Allah l'accepte. Amin. Allah, il facilite. Là, comme c'est sur quoi la mort, hein, c'était ça. Non. Inch'Allah. La mort, c'est, comme tu as dit, il faut se préparer. Comme le frère l'a lu, j'ai pu écouter quelques versets qu'il a lus et les là, c'est très profond. C'est pour ça que il y a dans un des livres, il disait, je m'étonne de celui qui a la certitude sur la mort et qui rigole, tu vois. Il a dit, je m'étonne de celui qui a la certitude sur la tombe, comment il regroupe l'argent avec les péchés, et ainsi de suite, Inch'Allah. Pour ça, il faut qu'on se prépare. Comme tu as dit, quand on perd quelqu'un de la famille, ou son père, ou son frère, ou sa mère, c'est une épreuve. Allah, il a nommé Moussiba. En arabe, Moussiba, c'est une catastrophe. La mort, c'est une catastrophe. Et chacun d'entre nous, on va mourir. Mais comment on va partir, c'est ça le plus important. Avec quoi on va partir, hein? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Illa man ata biqalbin salim. Sauf celui qui vient avec un cœur pur de toute association, quoi. Pour ça, il faut qu'on se prépare. Parce que ce qui va nous accompagner, c'est les actions. Chacun d'entre nous, aujourd'hui, tu as les frères ou les Yawm al-Qiyamah, tout ça, ce sera tes ennemis. Ta mère, tu vas la fuir. Ton père, tu vas le fuir. Tes frères, sœurs, tu vas les fuir. Chacun, il va dire nafsi, nafsi. Chacun pour soi. Pour ça, il faut qu'on se prépare. Dans ce moment-là, on a des amis sur qui on se dit on peut compter. Et au Yawm al-Qiyamah, tu peux compter que sur tes propres actions. Pour ça, chacun d'entre nous, on est là pour œuvrer seulement. Et au Yawm al-Qiyamah, c'est là qu'on va récolter. Ici, au Sorona Bantaro, quoi. Donc, chacun d'entre nous, ce qu'on va ramener, c'est ce qu'on va récolter seulement. Parce que quand tu pars, tu ramènes 3 choses avec toi. Il y en a 2 qui retournent, il y en a qu'un seul qui vont avec toi. C'est tes actions. Hein, ils vont prendre l'apparence d'une belle personne si tu as des bonnes actions. Et la première des choses, on sait, c'est la prière. Aujourd'hui, on voit, c'est très compliqué la prière. C'est la première des choses pour laquelle on va interroger. Hein, c'est la prière. Si elle est bonne, toutes les actions elles sont bonnes. Mais combien aujourd'hui la prière, c'est devenu difficile? Chacun, pour nous-mêmes, pour nous tous. Hein, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de... Pour ça, il faut qu'on se remette en question, Inch'Allah, qu'on prépare la mort. Quand tu voyages ici, tu te prépares. Quand tu dois partir au bled, tu vas acheter des cadeaux, tu prépares, quoi, tu vois. Mais pour la mort aussi, il faut qu'on prépare. Parce que là-bas, il faut qu'on soit chargé de bonnes actions. Mais combien, il y en a même, ils vont partir avec des bonnes actions, mais toutes ces actions-là, elles vont être annulées par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a regardé. Hein? Donc c'est pour ça, chacun d'entre nous, il faut qu'on prépare ce voyage-là, Inch'Allah. En tout cas, barakallahu fik. Je m'arrête là, Inch'Allah. Ok. Bon, vraiment, vous savez, les bons lives, là, ils sont pas trop longs. C'est ça qui fait qu'il est bon, le live. C'est un rappel, c'était la mort. Et on va parler aussi du deuil. On va revenir sur le deuil. Les gens l'ont demandé, on l'a fait il y a longtemps, mais nous allons revenir dessus. C'est un rappel. Il y a le paradis, le paradis. Ça fait longtemps on n'a pas fait le paradis. On va revenir sur tout ça. On passe le salam à tout le monde, vraiment. Nos proches aussi. Salam. Salam tout le monde. Normalement, le jeudi soir, le frère
fais des lives, hein, le jeudi soir, c'est spirituel et puis tout cela. Hein. Partez sur la page de Silo et fais les lives le jeudi soir, Inch'Allah. Et je voulais le dire au début du live, mais j'ai oublié, je suis parti directement dans le sujet. Inch'Allah, je remercie les frères et sœurs qui ont répondu à l'appel pour le parrainage des enfants qui vont commencer ici le côté de français et puis mathématiques, hein, c'est du renforcement. Ceux qui veulent parrainer, ils peuvent envoyer des messages, je vais leur répondre. Il y a encore des places et des enfants vraiment de familles démunies qui étaient dans des situations où ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'ils seront pris en charge. Et là, voilà, l'école, ça a avancé et cette année, on progresse avec un peu de français et de mathématiques pour l'alphabétisation. Et puis les enfants qui sont de France, eux, bon, ils sont pris en charge par leur famille. C'est au Mali, c'est au Mali. Et puis, je l'annonce là aussi, on va commencer pour les filles là très bientôt. Inch'Allah, les choses se mettent en place. Si jamais maintenant je le dis, c'est parce que les choses, ils ont bien avancé. Mais pour les filles, ça va être, voilà, beaucoup plus restreint que comme pour les garçons. Allez, je passe le salam à tout le monde, ceux qui veulent des infos en privé. Inch'Allah. Allez, salam tout le monde. Salam les frères. Salam.